Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance de notre formation, toujours sur Oracle Database. Dans la vidéo précédente, on avait vu voilà, comment se connecter avec SQL Developer. Et je vous avais dit que dans cette vidéo, on va voir ici comment attribuer voilà, donc certains ici privilèges à l'utilisateur qu'on a créé. Donc lorsqu'on est sur SQL Developer directement ou bien sur SQL, donc Oracle ici, on a des privilèges. Donc on se connecte directement sur 6. Voilà, l'utilisateur système. Donc, il peut, par exemple, créer directement à partir de cet utilisateur, on peut créer d'autres différents utilisateurs. Voilà, et leur attribuer des rôles. Et donc, ici, nous, ce qu'on avait vu, donc, on avait vu tout court, donc, comment ici, donc, lui attribuer ici la connexion. Donc, ici, on lui avait donné quelque chose comme, voilà, donc, on crée ici, donc, grant section ici, donc, create section pour lui, donc, octroyer ici la connexion. Donc, lorsqu'on avait créé ici un utilisateur. Donc, voilà, je vais faire ici SQL+. Donc, excusez-moi, SQL+. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de donner ici d'autres privilèges, par exemple. Donc, lorsqu'on fait, par exemple, 6 à 6 dBA, donc 6 dBA de cette manière, vous faites 6 à 6 dBA, ça va vous permettre, par exemple, ici, de se connecter en tant que système. Donc, ici, je suis connecté. Donc, j'ai mis mon mot de passe. Donc, ici, je me suis connecté directement. Et lorsqu'on avait fait, par exemple, on peut faire ceci directement, select, par exemple, bon, on peut dire, bon, username, from, par exemple, je vais laisser cela en majuscule, from, ou par exemple, user de cette manière. Donc, on va dire user ici. Donc, là, c'est l'ensemble des utilisateurs qu'on a ici. Donc, voilà. Donc, il y avait même des utilisateurs qu'on a créés. Donc, on avait créé deux utilisateurs, voilà, qui sont application 1 et application ici, simple, tout court. Donc, ici, directement, on peut se connecter ici directement, comme vous le savez. Donc, ici, pour se connecter, il suffit que vous vous connectez de cette manière. Voilà, donc ici, je vais me supprimer cette connexion. Donc, l'autre jour, je l'ai pas supprimé. On va recommencer à se connecter avec cet utilisateur. Donc, oui, ici, je vais cliquer. Donc, ici, on va se connecter en tant que sysien. Donc, admin, toujours comme vous le savez. Donc, je vais mettre ici admin. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est le nom de la connexion. Donc, ça, vous donnez ce que vous voulez. Mais ici, il va falloir, par exemple, comme ceci, donc faire 6. Donc, on va faire ici quelque chose comme 6 de cette manière. Après, ici, on met le mot de passe. Donc, après le mot de passe, ici, vous sélectionnez quelque chose comme 6 dBA. Ça, c'est ici, on va avoir quelque chose comme free de cette manière. Voilà. Donc, après, on teste pour voir. Toujours, les services sont allumés. Je vous ai dit que voilà, le service listener toujours doit être allumé. Sinon, ici, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Donc, ici, la connexion passe. On peut se connecter ici directement. Donc, on va se connecter ici directement, comme vous le voyez. Donc, on s'est connecté. Donc, la vidéo précédente, on avait créé ici des utilisateurs. Donc, on va lister par exemple ces utilisateurs ici. Voilà, select. Donc, on va dire ici select user name. Username from all user. Donc, on va faire ceci. All user. Voilà. Donc, si on fait select from all users, j'exécute ici. Normalement, on va avoir l'ensemble des utilisateurs qui sont là. Donc, on a l'ensemble des utilisateurs, comme vous le voyez. Donc, ici, donc, on a l'utilisateur, par exemple, base1, ici, base2, ici, base3. Donc, l'autre jour, on n'avait pas vu. Donc, pour la création ici d'un utilisateur, comme d'habitude, vous allez faire ici create, par exemple, create user. Donc, après, on va mettre, par exemple, le nom de l'utilisateur ici. Par exemple, bon, on va dire formation. Je vais mettre ici 5. Voilà, donc bien 5, formation 5. Ici, toujours avec le préfixe, je vous ai montré ça l'autre jour. Donc, il va falloir mettre ce préfixe-là. Donc, qui est ici, voilà, donc les deux guises là. Donc, ça, c'est sur Oracle ici, 23 IA. Donc, vous allez mettre ici ce préfixe-là, sinon vous ne pouvez pas créer. Donc, après cela, on va mettre ici, donc, identifier. Donc, on va mettre identified by le mot de passe. Donc, on va mettre ici le mot de passe. Donc, c'est comme ça ici qu'on crée un utilisateur directement. Voilà, donc après ceci,
Donc, vous voyez, donc ici, on se connecte avec cet utilisateur. Donc, à partir de ce moment, vous pouvez vous connecter avec cet utilisateur. Donc, on peut essayer, par exemple, ici, donc de se connecter avec cet utilisateur ou bien de le supprimer. Voilà. Donc, ici, si je liste d'abord les utilisateurs qu'on avait ici. Donc, ce que je vais faire CTRL-C. On va revenir en arrière. Voilà. Donc, ici, je vais faire username pour pouvoir sélectionner les commandes. Hein. Donc, un à un, parce que ça, je vais me fatiguer à écrire et à supprimer ici les commandes. Donc, on va faire ici, select username from, par exemple, all user. Donc, user. Donc, all user de cette manière. Après, je vais coller ceci. Donc, je vais sélectionner une ligne pour l'exécuter. Donc, cette fois-ci, je vais exécuter cette ligne. Voilà, donc je vais exécuter cette ligne. Si je sélectionne par exemple cela, comme vous le voyez ici en couleur, ça va exécuter cette ligne. Mais si je laisse, ça va exécuter tout dans l'ensemble. Voilà, si je sélectionne cette deuxième ligne, ça va exécuter toute cette deuxième ligne. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Là, on a tous les utilisateurs avec l'utilisateur qu'on vient de créer tout de suite qui est ici, donc formation 5. Donc si aussi on cherche notre utilisateur qui est là, donc formation 5, on peut le supprimer aussi si on veut. Donc pour le supprimer ici, on va faire quelque chose par exemple comme drop. Voilà, donc on va dire ici drop user par exemple, on va donner ici le nom de l'utilisateur. Donc le nom de l'utilisateur ici qu'on va supprimer va être ici donc une formation 5. Donc on va mettre ici donc le nom de l'utilisateur, CTRL V. Après si je sélectionne, je vais exécuter directement. Donc comme vous le voyez, user ici formation 5 ici donc supprimé. Ici c'était créé, ici c'était supprimé. Donc les sorties c'est différent. Hein. Donc là c'est la sortie du script, là ce sont les résultats des requêtes. Par exemple sur les requêtes sur les bases de données. Là ce sont par exemple ici donc un script que vous faites. Voilà donc pour les créations et autres. Donc comme vous le voyez ici, l'utilisateur a été supprimé. Donc si on vient ici par exemple, je vais sélectionner ceci. Je vais exécuter, on va plus voir ici formation 5. Donc formation 5 ici ne fait plus partie de notre base de données. Si vous regardez bien, vous n'allez pas voir ici formation 5. Je vais augmenter ici afin que vous puissiez voir correctement. Voilà. Donc ici, il n'y a pas de formation 5, comme vous le voyez ici. Donc vous pouvez supprimer par exemple l'ensemble des utilisateurs qui sont là, que vous avez créés. Donc là, ce sont des utilisateurs que j'ai créés. Donc je vais les supprimer ici. Par exemple, ici on a base 1, base 2, base 3. Donc ici, base 1, base 2, base 3. Je vais les supprimer ici. Vous allez voir. Donc ici, donc j'ai supprimé. Je vais mettre ceci. Base 1. Par exemple, comme vous le voyez ici, base 1. Je vais mettre ici base 1. Donc après cela, donc est-ce que je peux pas mettre ici bon plusieurs hein, pour essayer de voir. Donc on va mettre ici bon plusieurs. On va se dire ici par exemple CTRL C. Si seulement on va revenir. Donc on a ici base 1, base 2. Voilà, donc on va exécuter cette ligne de commande. Donc ici, impossible de le supprimer ici de cette manière avec plusieurs. Voilà, donc on va revenir supprimer ici manuellement. Donc un à un. Donc comme vous le voyez ici, base 1, donc on va supprimer ici. Voilà, j'ai pas lu même l'erreur de la syntaxe. Hein. Voilà, mais c'est pas grave, on va supprimer ceci. Donc si j'appuie ici, donc vous allez voir que base 1 va être supprimé. Donc comme vous le voyez ici, base 1 a été supprimé ici directement. Je vais exécuter encore ici pour base 2. Voilà, donc je vais faire ceci, drop base 2, donc je vais exécuter. Donc ici, base 2 a été supprimée. Donc si je viens ici, par exemple, je vais faire ceci, select all from, je vais exécuter. Voilà, donc ici, je vais descendre jusqu'en bas. Donc ici, il reste que base 3, donc je vais supprimer base 3. Donc je vais faire ceci, base 3. Donc voilà, je vais exécuter. Si j'exécute, voilà, base 3 a été supprimé, donc je vais sélectionner l'ensemble. J'exécute ici. Donc, il me donne l'ensemble des utilisateurs qui sont là. Donc, l'ensemble des utilisateurs sont là, sauf base 1, base 2, base 3. Donc, base 1, base 2, base 3 ont été supprimés. Voilà. Donc, ça ici, c'est concernant ici la suppression d'un utilisateur. On peut faire ceci encore. Donc, maintenant, lui donner un privilège, par exemple, pour se connecter. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. On va créer ici un autre utilisateur. Voilà. Maintenant, on va essayer d'aller beaucoup plus loin. Donc ici, par exemple, je vais créer un utilisateur ou bien on a enlevé l'utilisateur, par exemple, application 1, application 1. Donc c'est ce que je vais prendre même ici directement. Donc je vais me connecter avec un utilisateur que j'ai eu à créer ici.
Où est-il? Donc, on a ici application 1, application ici, voilà, 0 simplement. Voilà, application tout court, autant pour moi. Donc, je vais revenir ici. Par exemple, ici, je vais me connecter avec cette application. On l'avait créé dans l'autre vidéo. Hein. Voilà, donc dans l'autre chapitre passé. Donc, ici, je vais me connecter avec cet utilisateur. Par exemple, bon, je vais dire recherche administration 1, admin, ou bien admin 1. Voilà, donc je vais le nommer admin 1 tout court. C'est aussi simple. Donc là, je vais me connecter avec cet utilisateur qui est ici, donc ceci, bon, guise de cette manière, toujours avec le préfixe. Donc, on va mettre ici application. Donc, application. Donc, application tout court. Hein. Voilà, donc là, je vais le nommer application tout court. Après ceci, je vais mettre ici le mot de passe. Donc, après le mot de passe. Excusez-moi, je me suis trompé. Donc, après cela, ici, on va laisser quelque chose de libre. Donc, je pense bien que maintenant, c'est bon. Hein. On va essayer de tester pour essayer de voir. Donc, ici, il nous dit connexion refuse. Voilà, donc on va essayer de voir. Parce qu'ici, il nous dit qu'il ne dispose pas voilà, donc des privilèges ici pour se connecter. Donc, ici, donc, section. Voilà, donc ici, l'utilisateur principal qui est 6 n'a pas donné ici le droit ici à celui-ci de se connecter. Donc, on va lui donner ici le droit. Donc, on ne va pas le faire ici. Vous pouvez le faire ici, vous pouvez le faire ici directement. Voilà, ça dépend de vous. Mais nous, pour aller beaucoup plus vite, je vais lui donner ici directement pour ne pas enlever ici, voilà, donc cette fenêtre-là, pour aller beaucoup plus vite. Voilà, donc pour faire cela ici, je vais lui dire par exemple ici grant ici section. Donc par exemple grant is create. Donc on va lui donner ici une section. Donc section de cette manière. Voilà tout. Donc si donc application, voilà, donc de cette manière. Après ceci, on va exécuter. Donc ici, autorisation ici de privilège, grant ici accepté. Donc maintenant, on a autorisé ici maintenant ici l'utilisateur à se connecter. Donc cette commande ici, comme vous le savez, permet de se connecter. Donc ici, je vais me connecter ici directement, faire ici un test. On va essayer de voir. Donc comme vous le voyez ici, c'est avec succès. Voilà. Donc ici, on va se connecter directement. Voilà. Donc ici, à partir de ce moment, maintenant, on a autorisé cet utilisateur ici se connecter. Donc, supposons qu'on veut faire, par exemple, une commande comme ce qu'on avait fait ici. Donc, voilà. Regardez ici bien, très bien, excusez-moi. Ici, c'est la page ici. Donc, sur les différentes onglets là, on va naviguer sur les différentes connexions qui sont là. Donc, si on étale ceci, donc ça, c'est pour admin, on a les tables qui sont là. Donc, on va refermer, on a les vues, on a tout. Donc, ça, c'est 6 dBA. On peut le connecter. On peut faire tout ce qu'on veut avec cet utilisateur. Voilà, donc on va revenir. Ça, c'est sur le deuxième utilisateur. Donc, application tout court qu'on a mis ici, admin 1. Donc, comme vous le voyez, il n'y a pas de table, il n'y a rien. Voilà, donc maintenant, on va essayer de faire quelque chose. Par exemple, ici, on va essayer de faire quelques commandes. Voilà, par exemple, je vais essayer de faire select all from user. Donc, si je fais ceci, je vais aller sur admin. Voilà, admin 1, notre deuxième utilisateur. Pas ici l'admin principal, mais notre deuxième utilisateur. Voilà. Donc, faites attention à cela. Donc, je vais exécuter ici cette commande, ligne de commande, vous allez voir. Donc, ici, ça fonctionne, ça nous donne l'ensemble des utilisateurs, comme vous le voyez. Donc, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, on va venir ici, comme vous le voyez, ça fonctionne. Mais, par exemple, si on vient ici, on va dire, par exemple, ceci, CTRL-C, je vais revenir ici directement. Donc, par exemple, je vais faire ceci, on va essayer de voir si j'exécute directement ici, il nous dit que insuffisant privilège. Comme vous le voyez ici, il n'a pas de privilège pour pouvoir faire cette commande. Voilà, donc c'est là l'importance ici des privilèges, de donner ici des privilèges. Donc, pour que l'utilisateur ici puisse faire beaucoup de choses sur la base de données, il va falloir ici lui donner des privilèges. Voilà, donc ici, il n'a pas le privilège ici de créer, par exemple, un utilisateur. Il n'a pas ici, par exemple, le privilège de faire autre chose, de créer ici une table. Donc, on va essayer de voir cela. Par exemple, ici, on peut créer une table manuellement sur notre deuxième connexion qui est là. Donc ici, il n'y a pas de table, comme vous le voyez. Donc on va venir ici sur table. Donc on va faire ceci, créer une nouvelle table. Donc on va essayer de créer une nouvelle table. Par exemple, on va mettre ici commande. Comme vous voyez ici, j'ai toujours le schéma de notre base de données qui est l'utilisateur qui est là. Donc on va créer ici une table, par exemple, commande. Donc si je crée ici une table commande, je vais mettre ici, voilà, donc ici quelque chose comme, bon, ID. Donc là,
On va pas voir d'abord comment créer, mais ici, ce sont ici un exemple pour voir, voilà, donc les privilèges. Donc ici, on va laisser quelque chose par défaut. Donc on va ajouter ici donc une nouvelle colonne. Voilà. Donc on a ici, par exemple, bon, on va dire produit de cette manière, produit, on va laisser ça. Donc ici, var ça. Donc ici, on va dire OK. Donc, comme vous le voyez ici, il nous dit erreur. Donc, impossible de se connecter. Bien, excusez-moi, ici, il n'a pas ici suffisamment de privilèges, c'est ce qui a été écrit ici. Parce qu'on ne lui a pas donné ici des privilèges ici de connecter ou bien de créer ici une base de données. Voilà, CTRL C ici, je reviens. Donc, ça, c'est une commande qui va permettre de créer ici une table. C'est la même chose hein, si vous revenez. Donc, c'est ce que j'ai copié ici. Donc, create table command. Après, vous mettez entre parenthèses. Ici, vous avez ici l'ID, le number ici. Donc, c'est cette commande-là qui va permettre, à chaque fois, vous allez séparer ici par une virgule. Voilà, donc c'est ça qui permet de créer ici une commande. Voilà, donc nous, on l'avait fait manuellement, lui, il nous donne ici le code. Donc, c'est possible. Hein? Donc, toujours si j'exécute comme vous le voyez ici, toujours on nous dit ici, vous n'avez pas assez de privilèges pour essayer de faire cela. Donc, required ici, privilèges. Voilà, donc pour lui donner ici ces privilèges de se connecter ici, il va falloir maintenant aller au niveau ici de admin. Donc c'est admin qui va gérer ici les privilèges ici, par exemple, de l'application ici, de l'utilisateur application, pour qu'il puisse avoir ici les privilèges. Donc les privilèges ici, ce sont des permissions. Donc on a ici, par exemple, les permissions de gestion d'utilisateur. Il y a par exemple ici des permissions ici de sécurité ou bien de gestion. Donc ici, vous pouvez choisir n'importe quel type de privilège pour lui donner. Donc nous, ici, on va pas aller faire les gestions, par exemple, d'utilisateurs, par exemple, les permissions de, par exemple, pour les gestions d'utilisateurs. On va pas essayer de voir cela ici parce que c'est pas assez, même si on donne ça, mais voilà. Ça va pas ici être trop important pour nous. On va aller directement ici vers ce qui nous intéresse. Donc ici, par exemple, donc la création des rôles ou bien aller ici vers la gestion parce que ici ce qui nous intéresse ici c'est la gestion ici pratiquement. Donc pour cela on va toujours respecter ce qu'on avait, donc toujours avec create grant. Voilà, donc grant, excusez-moi, donc je vais revenir ici ou bien je vais aller directement donc cette commande là qu'on avait ici. Voilà, donc ceci, cette commande là, voilà, donc ceci, CTRL C. Donc on va revenir ici pour faire vite. Donc ici je vais donc enlever ceci, je vais faire ceci. Donc, je vais sélectionner par ligne de commande. Donc, on va faire ceci. Ça, c'est Grant. On lui a déjà donné ici Grant directement. Donc, ça, c'est pour qu'il puisse, par exemple, ici, se connecter directement. Par exemple, si on ne lui donne pas se connecter, bien, si on supprime, par exemple, cela, je vous ai montré ici comment faire cela. Donc, c'est ici revoke. Voilà, revoke ici directement qui va permettre ici de ne plus se connecter. Donc, ici, on va faire quelque chose comme, par exemple, Grant. On va copier ici pour aller beaucoup plus vite. Donc, toujours les crêtes vont venir. Hein. Voilà. Donc, ici, et le tout, ça va, on va respecter ça à chaque fois. Donc, on va faire ceci, CTRL C, pour aller beaucoup plus vite. Donc, on va faire ceci, CTRL V. Excusez-moi, ça c'est exécuté. CTRL V, ceci. Donc, je vais faire ceci directement. Donc, ça au niveau des sections. Hein. Voilà. Donc, on va donner ici le rôle. Donc, quel rôle qu'on va lui donner ici, ou bien quel privilège, par exemple, de créer, par exemple, les tables. Donc, on va dire ici, par exemple, table. Donc, create table. Donc, ici, on va lui donner ici le rôle de création des tables. Voilà. Donc, comme vous le voyez, après, on va mettre tout. Ou bien, je vais respecter ici le majuscule directement. Donc, voilà. Donc, là, à partir de ce moment, on peut lui donner ici le rôle de créer, par exemple, ici, une table. Donc, je vais sélectionner ici, par exemple, pour créer, par exemple, une vue. Voilà, donc là, on va mettre ici une vue. Donc ici, on va lui dire par exemple vue. Voilà, de cette manière. Voilà, les vues aussi, c'est très important. Donc, c'est pas ça, c'est pas la création des tables seulement qui est indispensable ici. Donc ici, pour les procédures aussi, voilà, donc les procédures, on peut lui donner ici la création ici des procédures. Ça, tout ça, ce sont des rôles ici, par exemple, de gestion. Voilà, donc on peut lui donner par exemple le rôle de création ici des triggers, etc. Donc on peut lui donner par exemple ici le rôle de création des triggers. Donc je vais faire ceci, donc création par exemple tiger. Donc on va dire trigger. Donc, on va attendre ici quelque chose comme autocomplete, trigger. Voilà, donc trigger de cette manière. Donc, ça va auto-compléter normalement. Voilà, donc directement. Donc, ici, lorsqu'on avait essayé ici de créer ici notre table, ça n'avait pas fonctionné. Donc, je vais exécuter cette ligne de code, première ligne de code ici. Par exemple, ici, create to table. Voilà, donc grant ici est create
table to, voilà, donc l'application. L'autre utilisateur qui est ici, c'est CGIS application. C'est cette application qui est connectée ici. Voilà, donc on va revenir ici directement. Donc si je fais ceci et que j'exécute directement, vous allez voir ici, donc Brand élément avec succès. Comme vous le voyez, ça a été donné ici avec succès. Donc je vais supprimer ici directement la sortie pour que vous puissiez voir encore. Donc si j'exécute, vous avez vu, donc élément avec succès. Donc à partir de ce moment, application 1 ici, on peut ici créer ici une table. Donc si on revient ici, si on copie cette ligne de commande par exemple, on exécute. Maintenant, on n'aura plus ici donc cette erreur là. Voilà, donc je vais avancer ici, je vais supprimer. Donc voilà, donc je vais exécuter. Comme vous l'avez vu, table commande ici a été créée. Donc si je viens ici au niveau des tables ici, ça c'est admin 1. Donc vous allez voir la table ici directement. Donc je vais ici réactualiser donc à partir d'ici. Donc ici il n'y a rien comme ce qu'on avait vu. Donc il n'y a pas la table. La table a été créée maintenant. On va réactualiser pour voir la table maintenant. Comme vous le voyez, la table est là. Donc maintenant on a ici cette table commande qui a été affichée ici. Donc avec les deux champs qui sont ID ici et produit. Voilà. Donc ici on peut créer une autre table par exemple manuellement. Donc ici, on va créer une nouvelle table, par exemple, on va dire client. Donc le client ici, par exemple, on va dire, bon, cette manière, bon, non, le nom du client, par exemple. Après ici, on va dire que c'est Varsar, hein. On va mettre ici, par exemple, voilà, quelque chose comme, bon, on va dire, par exemple, nom, prénom, etc., prénom, de cette manière. Donc, vous pouvez laisser cela, hein. Donc, tout ça là, c'est des tests seulement. Donc, on va exécuter. Vous voyez que la table a été créée maintenant. Donc, il a eu l'utilisateur ici, donc la section ici, bien le privilège de créer ici un utilisateur. Donc, c'est l'admin qui donne. Je vous ai dit, s'il va falloir faire attention sur, voilà, donc les onglets ici, là où on est en train de changer. Donc, c'est pas la même chose. Donc, là, on est sur l'admin directement qui est là. Donc, à partir de ce moment, on peut, par exemple, voilà, donc dire, tu peux créer, par exemple, une vue. Donc, les vues aussi, ça existe ici. Donc, on peut créer ici les vues. Donc, il n'y a pas de vue. Voilà. Comme vous le voyez ici, il n'y a pas de vue. Mais les vues, ce sont ici, voilà. Donc, on va exécuter cela à partir des tables. Donc, quand on a des données, par exemple, on va créer des tables. Voilà. Faire quelques requêtes ou bien séparer nos tables. Donc, sélectionner des éléments sur nos tables. C'est ça, des vues, quoi. Mais après, on verra ça étape par étape. Là, on n'est pas pressé, donc on va étape par étape. Donc, on peut lui donner, par exemple, les privilèges de création ici, donc des vues. Donc, cet élément a été exécuté très bien, comme vous le voyez. Donc là, c'est sorti du script, donc je vais passer. Je vais exécuter encore pour celle-ci. Voilà, donc ici, pour les procédures, j'exécute. Vous voyez, donc l'élément a été donné. Donc, je peux sélectionner l'ensemble de ces éléments. J'exécute, par exemple. Voilà, les éléments vont venir ici, un à un. Bien, on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 6 lignes ici. Donc, les lignes vont s'exécuter un à un directement. Par exemple, ici, celle-ci va, par exemple, venir en premier lieu, deuxième lieu, troisième lieu, quatrième, cinquième lieu. Donc, par exemple, si je fais ici une commandation contraire, voilà, donc ça va pas. Si je crée un utilisateur et que je le supprime automatiquement, voilà, donc ça va prendre la dernière ligne, par exemple, ici. Donc, ici, supposons que par exemple, ici, ça, j'ai maintenant donné tous les rôles hein, directement ici. J'espère que vous avez compris sur ça. Maintenant, ici, ce que je veux vous montrer, par exemple, sur ces lignes de code. Par exemple, si vous donnez, par exemple, ici, bon, la création d'un utilisateur qui est là. On avait créé utilisateur, bon, formation 5 qui est là. Donc, maintenant, on va créer un utilisateur qui est formation 6. Vous voyez? Donc, ici, j'ai créé ici un utilisateur formation 6. Je vais faire ceci. Donc, je vais sélectionner sur formation 6 ici. Je vais exécuter maintenant sur ça. Vous allez voir que formation 6 va être créée. Donc, là, c'est au niveau d'admin. Voilà. Donc, ici, je vais exécuter. Donc, l'élément a été créé. Donc, formation 6 a été créée. Donc, ici, je vais sélectionner l'ensemble des utilisateurs toujours. Si je sélectionne, vous allez voir que maintenant, on aura ici formation 6. Donc, je vais venir chercher formation 6. On a ici formation 6 qui a été créée, comme vous le voyez ici. Donc, cette fois-ci, si je fais par exemple ici drop, voilà, donc drop ici formation 6. Voilà, donc ici, je vais faire formation, CTRL-C, CTRL-V. Donc, cela, après, je vais faire ceci, je vais exécuter. Donc, si j'exécute ici, vous allez voir que formation 6 a été supprimée. Donc, je vais sélectionner l'ensemble des utilisateurs. Vous n'allez pas voir ici formation 6. Donc, formation 6, on va chercher ici.
Donc, normalement ici, donc on n'aura pas ici de formation 6. Il n'y a pas de formation 6 qui a été créée ici. Mais, par exemple, si on enlevait ici tous ces éléments, donc voilà, et on enlevait par exemple ceci, et on sélectionnait ces deux-là, donc directement il va créer cet utilisateur, automatiquement il va le supprimer. Donc il va falloir faire attention à cela. Donc ici, il va créer ici par exemple l'utilisateur 6, formation 6, et il va le supprimer parce qu'on a mis ici drop user formation 6 directement parce qu'il va faire ligne par ligne. Vous voyez? Donc il va venir ici exécuter cette ligne, après il va revenir exécuter cette ligne. Vous voyez? Donc ici, vous voyez? Donc il a créé et il l'a supprimé automatiquement formation 6. Donc si on revient par exemple, on cherche notre formation 6, on ne va pas le voir parce qu'il l'a créé, il l'a supprimé automatiquement ici. Voilà. Donc lorsque vous écrivez ici les lignes de commande, ça va s'exécuter par la priorité. Celui qui est en haut après celui qui est en bas, donc étape par étape. Donc si on sélectionne ici, on va chercher formation 6, on ne va pas le voir parce que ça a été supprimé ici au niveau de notre script. Directement ici, comme vous le voyez, il n'y a pas de formation 6. Vous voyez? Directement. Donc, j'espère que vous avez compris ici cette étape. Donc, vous pouvez donner ici plusieurs ici privilèges ici à l'utilisateur. Hein. Donc, ça dépend de vous. Donc, comme je vous l'avais dit, il y a ici des autres privilèges comme par exemple, bon, d'accès au dictionnaire ici Oracle. Donc, des privilèges ici, par exemple, de sécurité. Mais ici, nous sommes allés ici faire ici donc des privilèges ici donc de gestion. Il y a des privilèges ici, par exemple, bon, donc si je dois citer ici les privilèges un à un, il y a beaucoup. Hein. Nous, ce qu'on a créé ici, ce sont les privilèges de table, de vue, de procédure, par exemple. Donc, il y a donc des procédures, des privilèges de synonymes. Il y a des privilèges, par exemple, voilà, de séquences, autres. Donc, on peut créer des séquences, tout ça là. Donc, c'est possible. On ne va pas voir ici l'ensemble des privilèges. Donc, comment on fait cela. Mais ici, par exemple, on va essayer bon, de lui donner par exemple quelque chose comme l'ensemble des privilèges, comme base, un DBA par exemple, donc pour lui donner l'ensemble des privilèges. Voilà, donc ça c'est possible hein, de lui donner ici l'ensemble des privilèges une bonne fois. On peut vérifier par exemple les privilèges qu'on a donnés ici à un utilisateur. Voilà, donc ici pour faire cela, on va revenir ici en bas. Je vais revenir ici en bas, donc comme vous le voyez ici. Donc je vais enlever par exemple, bon, je vais laisser les lignes de code qu'on avait ici. Maintenant, je vais créer d'autres lignes de code. Cette fois-ci, je vais faire ceci. Donc, je vais aller jusqu'en bas. Donc, maintenant, je vais sélectionner ou bien lui donner un autre. Je vais lui donner, par exemple, ici, donc, l'utilisateur Grint. Hein. Ceci, je vais faire CTRL V, donc pour aller beaucoup plus vite. Donc, on va lui donner ici, donc, DBA, quelque chose comme DBA, quoi. Donc, ça va lui permettre ici d'avoir l'utilisateur ici, d'être comme DBA, quoi. Donc, d'avoir ici l'ensemble des rôles, quoi. DBA. Donc, on va mettre ici DBA. Donc, tout. Après, directement ici, le nom de notre application. Voilà. Donc, là, si on exécute, on va vous lui donner, par exemple, l'ensemble des, voilà, des rôles directement. Ici, je n'ai pas exécuté, hein, mais si je les exécute, vous allez voir que ça va se faire. Donc ici, je peux faire quelque chose ici. Je vais séparer pour laisser cela. Donc je vais sélectionner par exemple ici, bon, je vais faire ici Select pour pouvoir voir l'ensemble des utilisateurs ou bien l'ensemble des privilèges que j'ai donné par exemple à l'utilisateur application. Parce qu'on travaille sur application. Voilà, donc excusez-moi, application seulement. Voilà, donc ici, je vais faire Select ici, donc All avec l'étoile, hein, donc from par exemple ici DBA, on va faire DBA ici, après on va dire rôle, donc de cette manière, rôle après cela, donc on va dire ceci, private, donc on va dire ici rôle private, donc après cela, donc where, cette clause where, voilà, where. Après ici, on va dire, bon, granted, donc, normalement on va dire granted. Granted ici, where granted égale, bon, notre utilisateur s'appelle ici quelque chose, donc on va mettre ici, donc les doubles quotes ou bien les quotes tout court. Ça dépend de vous, hein. Donc après, notre utilisateur ici, cc de cette manière, gaze, toujours, excusez-moi, donc gaze, après on a ici application de cette manière. Donc ici, on a application, il fait nuit, hein, donc excusez-moi, je ne parle pas assez fort. Voilà, parce que je suis là dans ma chambre pour l'instant. Voilà. Donc, je ne parle pas fort pour ne pas déranger les gens. Donc, ici, après cela, donc, on va faire point virgule ici, directement. Cette commande ici,
qu'est-ce qu'il va permettre de faire exactement? Donc, il va permettre, par exemple, de sélectionner from DBA ici, donc ici, excusez-moi, donc c'est, voilà, donc ici, prive, donc c'est comme ça, donc DBA ici, rôle prive, donc le mot a été donné ici directement, comme vous le voyez, voilà, donc ici, c'est correct, hein? Donc, si vous pouvez l'écrire en minuscule ou bien en majuscule, ça dépend. Donc, nous, on va le laisser ici en majuscule. Donc, ici, on va sélectionner l'ensemble des rôles qu'on a donnés en privé directement. Donc, ici, on va sélectionner, on va exécuter. S'il n'y a pas d'erreur, donc ici, il y a une erreur. Donc, ici, on nous dit invalide. Voilà, identifier. Donc, ici, application. Peut-être application, on l'a mal écrit. Hein, donc, identifiant non valide. Donc, ici, application. Donc, on va essayer de voir. Peut-être c'est les doubles côtes. Mais normalement, ici, il y a la syntaxe, tout est validé. Je vais essayer de voir. Donc, on va revenir exécuter. Voilà, donc ici, il n'y a pas de rôle. Donc, comme vous le voyez, rien n'a été donné. Donc, je vais exécuter. Mais cette fois-ci, si j'exécute par exemple cette commande, vous allez voir ici qu'il y aura par exemple ici donc DBA qui va être sélectionné. Donc ici, je vais réexécuter parce qu'il n'y a rien qui lui a été donné. Donc ici, comme vous le voyez, granted. Mais ici, si j'exécute par exemple grant ou DBA, vous allez voir ici le nom de l'application ici directement. L'utilisateur là va apparaître ici, granted et l'admin. Donc ici, je vais lui donner tous les rôles comme par exemple un administrateur, donc un sysdba, comme le système là, admin. Voilà, donc je vais exécuter. Donc cette commande a été effectuée ici avec succès, comme vous le voyez. Donc maintenant, je vais revenir ici directement. Je vais cliquer ici, direct. Si je clique, vous voyez qu'ici, on nous donne application 1 qui est là. Donc application, excusez-moi, donc DBA. Donc là, il nous donne non, non, non. Donc vous voyez. Donc maintenant, on a énuméré ici des privilèges ici privés, donc de DBA. Donc ce qu'on va faire, on va sélectionner l'ensemble des utilisateurs, les privilèges qu'on lui avait donnés. Ce sont ces privilèges-là. Donc premier privilège, c'était section ici, ça c'était table. Donc ici, view, ici, on a procédure, on a trigger. Donc c'est ça qu'on va essayer d'énumérer ici directement. Donc, je vais venir ici, je vais copier. C'est la même chose pratiquement. Donc, je vais copier ceci pour faire vite. Donc, je vais coller ici cette ligne de commande. Donc, je vais les mettre ici pratiquement ensemble. Donc, c'est ici qu'on va changer seulement. Donc, ici, au niveau ici du DBA, ici, rôle. Donc, ici, on va mettre ici rôle ici 6 directement. Donc, c'est ça qu'on va changer. Ici, c'est le rôle, mais ici, donc, c'est les rôles du système. Voilà, donc, qu'on lui a donné. Voilà, donc, c'est ça qu'on va sélectionner. Donc, ici, on va exécuter sur ce code. Donc, je vais exécuter, voir ici, est-ce que c'est bon? Donc, 6. Voilà, donc, je pense bien que c'est bon. Hein? Voilà, donc, comme je vous l'avais dit toujours, il va falloir vérifier si c'est correct ou pas. Donc, ce que vous mettez. Sinon, vous allez avoir des erreurs ici à corriger. Comme vous le voyez ici comme résultat, on a ici l'ensemble des rôles qui ont été donnés. Donc, ici, on a trigger. Donc, on a fait ici trigger qui est là. Donc, c'est le rôle de trigger qui est là. Donc, on a procédure directement. Donc, ici, par ordre alphabétique, hein, ça a été donné ici par ordre alphabétique. Nous, on l'a fait ici par hasard. Donc, là, ça a été donné par ordre alphabétique. Donc, là, on a les procédures qui sont là. Donc, on peut créer ici les procédures. Cet utilisateur peut créer des procédures. Donc, view, cet utilisateur peut créer ici des views. Ici, par exemple, on a ici table donc, qui est là. On a section qui a été là. Donc, on va essayer d'ajouter, par exemple, ici, un autre utilisateur ou bien, bon, lui donner par exemple un autre rôle. Donc, je vais faire ceci, CTRL-C, CTRL-V, pour lui donner par exemple un autre rôle. Hein. Donc là, c'est trigger. On va lui donner un rôle par exemple ici, donc de création de séquences. On peut créer ici des séquences. Donc, les séquences ici, donc on va dire ici séquence. Je vais mettre ici séquence. Voilà, donc je vais lui donner ici séquence, je vais exécuter directement. Vous allez voir que cela va se passer directement. Donc ici, on a ici donc exécuté. Donc si je viens ici au niveau des rôles, je vais sélectionner l'ensemble des rôles. Voilà, donc je vais faire ceci pour voir l'ensemble des rôles. Donc vous allez voir maintenant séquence. Donc ici, on a séquence qui a été ajoutée ici. Comme vous le voyez ici, séquence a été ajoutée ici directement. Voilà, en tant que ici utilisateur rôle directement par voilà, donc sur l'ensemble des rôles ici 6. Donc excusez-moi, un peu d'oubli.
Donc ici, on continue, il y avait un tout petit peu de bruit. Donc je pense bien même, voilà, on va essayer d'aller beaucoup plus vite pour essayer de, voilà, donc s'arrêter parce qu'il y a un tout petit peu de bruit, donc on ne pourra pas continuer. Mais ça, c'est que, voilà, donc, voilà, c'est en quelque sorte comme ça se passe. Donc il y a beaucoup plus d'autres rôles qu'on peut donner ici à un utilisateur. Voilà, donc nous, par exemple, dans la vidéo qui va suivre, on va essayer de créer ici un utilisateur et par exemple lui donner ici donc ce rôle par exemple ici de DBA et pouvoir créer nos tables. Voilà, donc dans la vidéo qui va suivre, on va essayer de créer ici les tables, etc. Donc j'espère que vous avez compris cette vidéo. Voilà, donc et que ça vous a plu, n'oubliez pas ici de liker. N'oubliez pas ici de liker, voilà, il y a du bruit, donc excusez-moi. Donc n'oubliez pas de la liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc on va continuer toujours sur cette formation. On va essayer de voir maintenant ici comment créer des tables. Donc voilà, dans la vidéo qui va suivre.